Et c'est à présent le moment de retrouver notre rubrique Tableau d'honneur avec François Billot de Lochner. Cette fois, le président de la Fondation de services politiques passe au crible les questions de défense dans la primaire de la droite et du centre. Bonsoir François. Bonsoir Élise. Au programme de ce tableau d'honneur ce soir, la puissance militaire et comme d'habitude l'inventaire des programmes des candidats de la primaire de la droite et du centre. Oui, alors la puissance militaire, alors la mesure que nous proposons aux candidats, elle est très simple, c'est de changer complètement le logiciel gouvernemental qui consiste depuis des années à réduire le budget de l'armée et le reporter, en fait le remettre à 3% du produit intérieur brut à la fin du prochain quinquennat. Alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les candidats sont assez sensibles à cette revalorisation du budget, puisque, grosso modo, alors je vous passe les détails de chiffres, mais pour faire très court, Juppé et Sarkozy notamment souhaitent porter ce budget à 2%, mais en 2025. Bon, alors que nous, on propose 3% en 2022. Le maire est dans la même logique. Il souhaite effectivement, mais lui aussi en décalé. Et finalement, le seul qui accepte d'avoir une échéance fin de quinquennat, mais qui n'est pas à 3%, mais à 2,5%, c'est Jean-Frédéric Poisson. Donc, on a donc un candidat qui a compris que la puissance militaire est très importante. D'ailleurs, il n'est pas totalement illogique qu'il ait cette position, puisqu'il est un ardent défenseur de la souveraineté française. Et c'est vrai que l'armée est un garant de la souveraineté d'un pays, évidemment. Alors j'allais dire que cette question de défense est une question à tiroir parce que, quoi qu'il en soit, qu'on souhaite augmenter ou non son budget, la question est également de savoir ce que l'on va faire avec ce budget. Et il est vrai que c'est intéressant de voir que Jean-Frédéric Poisson, qui a une vision peut-être moins interventionniste, puisque lui, bien évidemment, militait contre l'intervention en Libye et milite contre l'intervention, du moins sous cette forme actuelle, en Syrie, est pour autant favorable à une augmentation du budget de l'armée. Oui, alors là vous posez la question de la politique étrangère de la France, qui est évidemment une question fondamentale, extrêmement importante. On s'aperçoit que depuis des années, probablement depuis 10-15 ans, nous nous sommes complètement mis à la remorque des États-Unis. Qui consacre un peu plus que 2,5% du PIB d'ailleurs. Exactement. Nous avons fait n'importe quoi au Moyen-Orient il y a maintenant 7, 8, 9 ans. Nous sommes dans des positions mais véritablement tragiques. Donc si l'armée française consiste effectivement à déstabiliser le monde, ça n'est quand même pas franchement un très bon projet. Donc d'autant plus que ça a des conséquences notamment migratoires. Hein, ça a des conséquences migratoires, tout est absolument lié. Et puis on s'aperçoit, et c'est absolument tragique, parce que on se félicite de l'intervention au Mali. Il ne faut pas oublier quand même que nous luttons au Mali contre des gens armés notamment par nos propres armes qui ont été saisies en Libye au moment des troubles. Donc on voit qu'on est dans un système fou. Les candidats sur ce sujet-là ne sont quand même pas très à l'aise et ne sont pas très fiers. Quand on voit ce que dit Alain Juppé en 2012, par exemple, sur la Syrie, c'est absolument effrayant de s'être trompé à ce point, hein, proclamant doctement à la télévision que ce qu'on allait faire en Syrie, en Libye, etc., allait permettre de rétablir la démocratie et que par ce biais-là, nous aurions des flux commerciaux et économiques absolument merveilleux pour nous, Français, et pour ces gens-là. Et nous sommes dans une destruction complète de ces pays-là, et nous sommes dans un drame épouvantable sur le plan de la migration. Donc on s'aperçoit quand même que les candidats aujourd'hui, pour certains d'entre eux, se sont monumentalement trompés et nous coûtent épouvantablement cher sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan humain, sur tous les plans. Alors on peut constater, si je devais résumer, finalement que Jean-Frédéric Poisson a la meilleure position quant au budget de la défense, également une très bonne position quant à la politique étrangère. Néanmoins, on n'a pas parlé de François Fillon qui, je pense, a une volonté de rapprochement avec la Russie et bien entendu une distance vis-à-vis des actions qui sont aujourd'hui menées en Syrie. Oui, alors François Fillon, effectivement, veut renverser la table. Ça, c'est tout à fait clair. Et ça, là-dessus, il est très constant. Sans qu'on oublie, je me permets de le préciser quand même, qu'il faisait partie du gouvernement Sarkozy.
Sarkozy voilà. Lors de l'intervention en Libye, bien entendu. Exactement, donc il fait partie de ces gens qui ont complètement participé à la destruction, il ne faut pas l'oublier quand même. En revanche, c'est vrai que là, il ne dit pas « je me suis trompé », mais clairement il veut renverser la table, il veut renverser les alliances. Là aussi je fais un aparté, mais mis à part Jean-Frédéric Poisson, on peut considérer que tous ont participé à la déconfiture de la France. Mais tous, c'est ça qui, dans les débats de 7 candidats sur des sujets comme ça, est extrêmement troublant. Parce que vous avez parfaitement raison, ils ont tous participé à une déconfiture qui est un drame dont on ne mesure pas encore les conséquences. Parce que les conséquences, on va les avoir dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Et ce sont... On a un aperçu quand même. Voilà. En revanche, bon, ben, je crois que tout le monde peut se tromper. Se tromper à ce point-là, il fallait quand même le faire. Je dirais qu'il fallait même oser, parce que nous qui étions beaucoup moins bien informés que tous ces gens-là, nous savions parfaitement ce qui allait se passer. En 2009, 2010, 2011, 2012, tout était écrit. Et je me souviens de ce qu'on publiait à l'époque, tout était écrit. C'était écrit dans le grand livre. Donc, que des hauts dirigeants se soient trompés à ce point, c'est ou une erreur ou une volonté. Si c'est une erreur, on peut l'excuser, même si elle va nous coûter très cher. Si c'est une volonté, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière cette volonté. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement troubles dans tout ça, et je ne trouve pas ça très réjouissant quand nous voyons effectivement des candidats à la magistrature suprême pérorer sur le sujet comme si tout allait parfaitement bien. Donc, en guise de conclusion, Jean-Frédéric Poisson, encore le premier de la classe sur cette question. Médaille d'or sur ce sujet, absolument. Avec une médaille d'argent pour François Fillon, je crois qu'on peut lui attribuer. Parfait. Merci François. Merci beaucoup, Élise.